1 de Justo. Côte de Cromer, Fetch rouge-vert, Savane, Léovold, Oui, Léovold. Click, donc Valerian Click, Dark Confident, Harpie des Cavernes. Harpie en main de départ. Ok, c'est pas mal. Donc il a. Ah. Il a son Dark Confident pour le tour 2 qui est correct. Il va falloir qu'il pioche des bons trucs quoi. Ça va être intéressant. Justo appréciait énormément Léovold et il aurait aimé trouver, il aurait aimé trouver la liste pour Léovold. Mais du coup, il s'est rabattu sur Partner qu'il aime beaucoup. Mais du coup, il s'est permis d'intégrer un peu comme ça, en pique un peu roublard, un Léovold. Voilà, tout à l'heure, j'ai vu en action, bon, il a Léovold sur le bord. L'adversaire, il va à sa draw. Réponse à la draw clic. Bon, tu la mets en dessous et tu pioches pas. Et voilà. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Hein. Alors du côté de Deep Rock, on a Seasons Past, Restauration, Primeval Titan, le Fetch rouge-vert, le Fetch rouge-noir, Splendid Restoration. Et on va donc partir. C'est un peu. Ouais, c'était conseillé hier. C'est un peu. En même temps, t'as rien à gagner Comme un season pass. Hyper lourd. Après, il a quand même. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut faire Fetch T1, enfin, Fetch T2, Restauration, ramène un Fetch, j'ai 3 mana. T4 Land, Splendid Restoration ramène 2 Fetch et il peut ramper. Il a un moyen de ramper assez rapidement pour essayer de compenser ça. Mais en fait, j'ai peur que T4 il est. En fait, ouais, ça, T4 il peut avoir 6 mana. Un peu plus même. Ça, T3 il va avoir 6 mana. T3 il aura 6 mana. Mais j'ai peur que. Enfin, ça dépend après de. Heureusement, Justo a une main qui lui permet de récupérer des cartes là avec Dark Confident, Timna. Il va les creuser. Donc il va essayer de creuser, mais s'il creuse bien, j'ai peur que la game soit finie avant que J-Trog soit opérationnel. Et là, du coup, pour la blague, Trog, il a nommé le bonnet Mracule. Ah. Pour ceux qui étaient là juste avant. Tac. En tout cas, ce qui est assez positif, c'est que si Gitrog arrive, mais Léovold est là pour le réceptionner, Ouais. ça va pas être agréable. Ah, c'est sûr que là, ça va annihiler une partie des combos, une partie du play. Donc, pour de, qu'est-ce qu'on a? Pendant qu'apparemment, Justo a été nommé Justo Charon, il est maintenant servant aux enfers. Ah, super. Donc comme prévu, on a le tour de Dark Confident. Côté Gitrog, on a donc le fameux Fetch. Et là, ça va être drôle. Tu veux jeter un coup d'œil Pourquoi pas. Regardons donc s'il y a des slots. Meddling Mage dans Tradostina. Ouais. Donc il a vraiment beaucoup de hate bear en fait. C'est fait pour un. Quoi? Tu vas chercher? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Beaucoup de hate bear vraiment. Et de la combo. Tac, tac, tac. Apparemment le chat est amoureux de Justo. Ah, il a sa fanbase, hein, il a sa Il a fanbase. sa fanbase, le mec. Voilà, c'est parti pour le return. Hop, voilà, il a fait revenir le fetch. Bon, je vois les combos habituels du deck. Avec. Du coup, sur Bob, on a vu l'elfe qui fait de l'incolore. Ok, Boreal Druid. Boreal Druid, voilà. Qui est un slot qui est discuté parce qu'il fait pas de mana coloré dans un deck très friand coloré. Mais au final, on trouve toujours un petit mana incolore dans un coup comme Timna, comme Valerian Click, comme Dark Confident. La clique en réponse de la draw. Et là, par contre, il va y avoir une info importante pour Justo. La main lourde. Ça a fait 10 trucs. Hein. Et puis surtout, j'ai peur que. Alors, on a vu. 3 lances, Splendid Restoration, 6 Past. Et du coup, le titan qui n'a pas dû bouger. Voilà, et le retour. Je me demande ce qu'il fallait faire du coup. Soit il vire la Splendid Restoration pour lui faire parler encore plus de temps, en tout cas croiser les doigts pour ça quoi. Je pense. Parce qu'au niveau tempo, voilà, il pose un land, il a 4, il fait rien. Hein. Bah c'est ça. Et ça voudrait dire que derrière il se prendrait. Il a déjà pris 2, il est à 5, il a pris 2, il a fait une fois. Ouais, il a 17.
il 7. reprendrait 5, il passerait à 12. La cloque est courte. Hein. Plus le fetch là, éventuellement, Voilà, ça fait on va 11, passer à 11. Et notamment, ce qui est important, C'est ça. c'est que pendant ce temps, Justo va piocher avec Dark Confidence son entretien, probablement jouer Timna et repiocher 2 sur la phase d'attaque. 1, pardon. Exactement. C'est pas Edric. C'est 7. Ne pas les mettre trop sur le bord de la table. On n'a pas vu la draw, je crois que c'était draw marais. Je pense que c'est irrelevant. Il peut poser sa Dryad Arbor pour Shump, enfin, en tout cas pour prévenir les dégâts de Dark Confident qui n'attaquera pas. Ouais, voilà. Ah oui, j'ai- Mais bon, il y aura toujours la volante via clic qui ira chercher. Et Ok. ben, c'est un rare tapé. Après, au Alors, moins, il est sûr de ne pas se faire casser son. alors peut-être que le son top land, deck, mais, peut-être qu'il y a eu un bon top deck. Eh ben, ça pioche, ça paye 0. Je prends 5, je passe à 12. Ah, justo. Il y a Ok. un autre plan, peut-être Léovol. Bah, peut-être Léovol, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on sort prochain tour, c'est Gitrog. Donc Léovold est un bon plan. Hein. Du coup, tu payes ta taxe, tu sacs ton land, mais tu pioches pas. Hein. Enfin, tu vas la Du coup, il piocher. aura un bon bloqueur, mais son bloqueur va lui faire du mal. C'est ça. Land, Le Finderelf, le Finner et Léovold. Voilà. il joue Léovol, voilà. Et là, Et là, Gitrog se sent pas très bien. Là, c'est compliqué. Ah, je crois que j'ai vu un démonique tutor sur Gitrog. Alors, ça lui ferait du bien. Là. Ça, éventuellement, là, sur Toxic. Tout à fait. Toxic Déluge, il paye 3, il rase le bord. Toxic à 3. Et c'est Et, sûr de. Du coup, il passerait à 9, mais voilà, au moins. Ouais, bon, bon, derrière, il y a partenaire. Mais pour deux Ouais, démoniques. mais ça. Déjà, ça va lui permettre de revenir Voilà. un petit peu parce que derrière, il pose Prime Ball Titan et il bloque. Ah oui, voilà. Pour deux démoniques. Alors, démonique. Alors, rappelle-toi que si tu cibles un permanent alors qu'il y a Léovold, Hydro. Du coup, il y a vraiment. Faut prendre le toxique pour réduire. Absolument. Voilà, c'est le toxique. Hein. Ouais, et puis c'est une liste assez classique de Gitrog combo. Oui. En tout cas, il n'y a pas tous les slots combo que On a pu voir. qu'utilise Adrien. Ouais. Donc elle est moins all-in combo, elle est un peu plus contrôle combo. Mais il y a quand même tous les sorts comme Silverboom et compagnie. Voilà, donc comme on l'a call, c'est le toxic. Ah oui, non, Déluge. il y a Urborg, c'est pour ça qu'il paye pas de fetch. D'accord. Bien vu. Mais du coup, Donc 9. 9 à 17, pendant que Justo du coup va reconstruire son board. On peut faire double partner. S'il lande. Il a largement l'un qu'il faut en moins visiblement. Après, Pendant que Mars voit voilà. les Wolfoil. Non, pardon, c'est Grinder d'ICFR qui voit le Wolfoil et qui Ouais, est heureux. ouais, t'es heureux. Ouais, t'es moins heureux quand tu vois le tarif, mais. Voilà. Du coup, double partner. C'est un bon plan. Hein. De toute façon, c'est la force de ça. Hein. C'est ouvrir deux autres couleurs, plus avoir deux body. Absolument. Faut pas oublier qu'il a du coup sa volante qui bounce, C'est volonté qui pousse. l'harpie. Oui, tout à fait. Bien l'harpie, donc Là, on y parle de sa combo. il pourra faire des phases de bloc dans le vent sur Gitrog s'il est un peu trop menaçant. Alors c'est vrai que là par contre il y a Titan qui va se pointer. Au niveau des target land, Cabal Coffers, déjà avec Urborg, ça paraît pas mal. Cabal Coffer Westland ou Cabal Coffer Maze. Ah, donc il choisit de jouer directement en Gitrog plutôt. Gitrog. Puis de fetcher, il passe donc à 8. Il passe à 8, il a une draw. Très bien. Ça peut être très dangereux là parce que s'il y a une gestion de Gitrog, niveau phase d'attaque, ça va faire 2 dégâts plus une draw. Pour Justo. Ah, pour un vert. Ah, il recycle du coup, on va aller tranquille plus chez 2 cartes. Bien vu. Donc Cherche d'autres solutions. il creuse, il creuse. Creuse, il veut ses éléments de combo. De combo et puis ah, de- la Dryad qui va chump, c'est bien. il y a aussi la nécessité en fait de juste trouver de la disruption rapidement, sinon Justo va trouver sa combo et Alors, il fait un coup de sauce. Il voit un banc de mage Kazali. C'est un bandage, c'est un mage. ça c'est encore une fois la force de cette combinaison de partenaires là, c'est que en fait, les deux peuvent faire piocher, les deux peuvent faire creuser.
Thrasios est une sorte de Wall of Omen qui ne coûte pas de ressources et qui va directement pouvoir bloquer un certain nombre de stratégies aggro. Qui a la possibilité ensuite de creuser pour trouver les combos ou de ramper, suivant ce qu'on révèle. Timna qui va pouvoir faire une petite arène Phyrexian. Il y a sa fetch. Ça fetch, ça passe donc à 7. Fetch, 17. voilà, ça passe à 7 en réponse au trigger de 3 du jeu. Probablement parce que du coup il va vouloir sacrifier le marais, donc il n'a pas forcément besoin s'il a Yoborg. Oui, voilà. C'est une bonne façon de piocher. Tu veux faire pour moi Killer, Trog. Ah, il y a une coursière aussi, qui est un bon body. Tout à fait. Et qui fait gagner beaucoup de points de vie. Du Je coup, vais la Dryade. Il y a la Dryade, la Draw. Et maintenant, phase de pioche. Draw normal. Ah là là, on a déjà le gros 3 cartes chez Nitro. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Apparemment, il y a des gens qui ont. Que ça stresse de voir les terrains du Gitrog devant son Gitrog. Oh là là, les enfants. C'est un vieux joueur, c'est tout. Alors, vieux, je sais pas, mais. Bon, après, ça Immensité terrain, ça change quoi. Je ne reconnais pas le dessin. c'est les peut-être. nouvelles, non On verra. On verra ce que ça fait. Et c'est un croupissement. Très bonne carte dans le match-up. Ah bah oui, là, Donc ça rase le board de Travestina et ça laisse Gitrog intact. là c'est très très bien vu. Même si Kitro du coup va t'appliquer à 2. Ça 2. Et c'est là où les brasses noires sont assez agréables, hein. C'est que tu peux jouer justement d'Oxyde Déluge, le truc de Yarini et Expertise de Yaini ouais, et ça, un de spell Yaini derrière. et croupissement. Et il y a au Donc, top deck un droit à la gorge. Bon, juste pour. Ben, il est bien revenu, mais ça reste un deck combo en face, donc attention. Top terre. Paf. Ah oui, bien. Ah. Ah. Ah, il a montré la harpie. On vérifie comment on paye. Oui, il y a Urban sur la table, hein, c'est pour ça que ça fait chaud pas forcément si vous posez des questions. Et c'est bien les nouvelles immensités terrain. Du coup, tac, tac, tac. Eh oui, du coup là, on peut potentiellement. Là, ça va être intéressant parce que du coup, le droit à la gorge va pas prendre le top terre. C'est une créature Arthos. Alors est-ce Et- qu'il fetch? Il pourra Non, éventuellement. il la sacrifie du coup Ouais, pour il pouvoir sait. piocher son droit à la gorge. Il y en a seulement. Qui va piocher. Crop Protection. Qui est au-dessus. Alors donc il a fetché, vu qu'un quand il arrive au cimetière, il a commencé par piocher, maintenant Voilà. il cherche. Il fait l'immensité en réponse au trigger de sac. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, Léovold serait resté sur la table, il n'aurait pas pioché la moitié de ce qui s'est passé, hein, c'est sûr. Absolument. Et c'est aussi pour ça que du coup il a privilégié Gitrog au-dessus de Primal Titan, c'est pour trouver rapidement des solutions pour empêcher Justo de partir en combo. C'est ça. Ah, Ramon's Crime, voilà, ça c'est bien, c'est aussi. Tout à fait. Ça a même l'air Garden Breaking. Alors il va sacrifier le land à Gitrog. Ou ça mystérieux, ou bien. Ok. Ça passe, ça passe, ça. Ce qui se passe est étonnant. Parce que du coup, on est d'accord, hein, Immensité il est parti chercher le marais, Ouais. qui est arrivé taper, Ouais, et pour moi il aurait dû être au cimetière maintenant. et qui a pas été sac. Hein. Et oui, bien vu. Ah, j'aurais animé quand même, juste au cas où. Et oui, comme la coursière est une créature enchantement, ça marche sur Board Match Tout à KD. fait. Et du coup, ça se demandait pourquoi il l'a pas fait avant qu'il y ait des landes qui arrivent, mais Ouais. Ou même juste animé pour le tour, histoire de pouvoir draw discard, puisque ça marche aussi en phase de bloc. Ramon's Crime. Et oui. Alors. donc on envoie
envoie nos envoyés spéciaux gérer la question du land sacrifié à l'upkeep. Et pendant ce temps, on voit donc le premier Ravenscrim résolu. On fera pas de rollback non plus avec un judge, hein, déconner, pose la question. Ah, du coup, ils sont en train de se poser la même question. Ouais, Il y a un land qui a été oublié. Je pense que. ouais, parce qu'il y a fetch là-dessus. Voilà, juste au petit quoi, ça prend un peu de truc. Ouais, ouais. Ah oui, t'as fait chill. Ah, est-ce que ça va cool les Et- judges pour le Voilà, rollback? j'entends une porte qui claque. Probablement, Benjamin est parti en courant chercher un judge. C'est parti chercher le judge. Ah là 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 là. On sent la fatigue quand même au bout de la round 7. Eh ben, sont, Pour des mecs qui jouent la place en top. bah, mine de rien, il est 18h35. Probablement pour arriver à l'heure, pour s'inscrire vers 8h30, 9h, ils sont partis vers 7h30, 7h. Pour ceux qui étaient un peu en région parisienne. Ouais, c'est ça, c'est vite fait 1h30. Donc ça veut dire qu'ils sont là depuis 11h30. Voilà. Et 11h30, c'est. Bah, Justo, il a fini dans les temps additionnels la dernière. Absolument. Tour additionnel très long. puis c'est très hostile contre J3. Hein. Il y a beaucoup de triggers, beaucoup de décisions, beaucoup de trucs auxquels se souvenir. Voilà. Donc voilà, clairement, on ne les blâme pas. Déjà, une première game dès le matin quand on n'est pas réveillé, c'est difficile. Ouais. On s'enchaîne quelques rondes, ça devient de plus en plus dur. Et là, après 11h, C'est pas évident. c'est clair. Mais bon, au moins c'est intéressant parce que du coup, vraiment, avec une vidéo et 2 gens extérieurs à la partie, on voit beaucoup mieux en fait ce genre d'oubli, de misplay, voilà, et c'est formateur. Hein, parce que du coup, là, les gens qui jouent trop, bon, voilà, ils vont avoir un témoignage vidéo que, bah, faut bien se méfier des triggers de sac. Hein. Absolument. Et c'est là où faut pas hésiter vraiment à faire les trucs hyper pas à pas et à se mettre des rappels. Il y a beaucoup de gens qui se mettent genre une petite bille chinoise sur le dessus de leur deck pour ne pas oublier le trigger Gitrog, etc. Gitrog ou savoir qu'il y a. Du coup, c'est vraiment des triggers qui changent beaucoup de choses et qui vont forcément décider l'arrivée d'un judge. Donc autant ne pas prendre de risques. Parce que là, ça va être compliqué de rollback vu les draws qu'il y a eu, la discard et qu'on est déjà autour de Justo en fait. Hein. Non, on n'est pas autour de Justo, il y a eu le sac, mais il y a eu le sac de Parce qu'il hommage. est en train de vous en Ravenscrim, je crois. Voilà, ils ont revu le Ravenscrim qui a fetch au cimetière. Et voilà, il y a eu 4 actions. Il y a eu la Bandage Kazeli qui a cassé la coursière, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, alors du coup, dans ce cas-là, le rollback me semble difficile. Warning, je ne peux pas trop supposer non plus. C'est-à-dire que j'ai pas de draw en fait dessus. Bah, puis c'est un trigger obligatoire, donc en soi les deux joueurs auraient pu y penser. C'est pour ça. Oui, c'est vrai, donc le plus warning. Donc en fait, ça j'ai pas sacrifié, j'ai pas touché dessus. C'est ça. C'est ça, parce que on a. En fait, tu l'as déclenché, on et tu vas pas sacrifier. Suite à l'intervention du judge, on attend encore ce qui se passe. Du coup, il se trouve que Par rapport du coup à l'état du match-up et de la game. Gitrog est très bien revenu dans sa game avec une main pleine, beaucoup de terrain, en général sur table, donc c'est Voilà, un scénario. Gitrog sur table, il y a eu le tuto dans Toxic Deluge, puis ensuite après un accomplissement qui a refait le ménage. Justo semble derrière, mais on voit pas non plus Gitrog bien loin devant, puisque bon bah du coup, ok ça pioche, ça fait des choses. Bon il y a un crop protection en main, donc on se dit il va y avoir des petits tricks. Il y a un titan aussi qui a commencé à s'installer. Mais voilà. Pour moi, le truc qui va vraiment c'est de la game, c'est justement ce Ravenscrim qui peut vider toute la main de Justo, s'assurer qu'il soit au top deck. Et au top deck, ça va être très difficile pour lui d'assembler une combo. Oui, voilà. Notamment parce que Gitrog derrière a les anti-bêtes pour gérer les menaces de Justo Totalement. et s'assurer que ses pièces de combo ne restent pas sur table tout simplement. Pendant que lui il bourre à la 6-6 des stats. D'autant, bon voilà, il y a eu le petit misplay où Justo il a posé sa harpie à la place du bandage quasi. Non, mais il sait que ça va faire sa combo, c'est la harpie de la combo. Tout à fait. Voilà, c'est un land en main, je me vois pour une Je strike. suis assez dépassé, donc il fait quand même. C'est ça, le jeu de draw tu discardes, le bon classique j'ai 3 avant que vous sacrifiez. agréable de Deux Gitrog. points. Je peux choisir. Alors ils sont encore en train de discuter, mais a priori ce serait un warning pour Gitrog. C'est vrai que c'est lui le pilote. Non, c'est beaucoup plus ça. C'est la spécificité. C'est un trigger qui est un choix par défaut. du jeu. Et du coup, si tu manifestes pas ton envie de prendre l'autre choix, on va appliquer le. Enfin, c'est sûrement aussi parce qu'il y a trop d'actions en avant
pour faire un rewind. Et alors du coup, Alors, qu'est-ce qui vient de se passer avec Oula. le Gitrog qui... j'ai reparti en commande zone. Ah, donc ce qu'ils ont Sac de légiféré, Gitrog. Ah ouais, d'accord. Ok. c'est que voilà, vu qu'il n'a pas sacrifié de land à son upkeep, il a sacrifié Gitrog. Ouh. par défaut. Donc apparemment, règle 116. Ok. Ça, c'est très bien. Ce qui change beaucoup de choses à l'état de la game. Ah oui, du coup, là, c'est pas mal. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un champ libre pour des actions du jeu Justo. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a à proposer. Hein. Mine de rien, il est loin de pas. Mais Du coup, il a déjà landé, alors pas de titan. On a Expedition Map. ah, Bon, la main est bien remplie. Hein. ok, j'ai surinterprété les paroles de Guillaume. En fait, 116, c'est le nombre de joueurs qui nous regardent. Ah, d'accord. Enfin, C'est pas le numéro de règle. ben, c'est ça. Très bien. Et du coup, ils viennent de gagner 7 minutes. Ok, très bien. Et donc, du coup, voilà, pas de rewind, mais on troque passe à la poubelle. Bon, ça va peut-être faire les affaires de Justo pour le petit comeback. Non, en tout cas, ça peut lui donner un peu d'air frais avec le Gitrog qui va devoir passer un tour à rejouer son Avec d'autres plus. Gitrog. Voilà. Alors, du coup, il les aura au prochain tour s'il a un land en main, je pense que c'est le cas. Et Ah bah, alors, voilà, du coup, la c'est cabale. ah, La cabale. plutôt Cabal Coffers. Cabal qui fait 1, Tout, 2, 3, 4, 5, 7. Cabal qui fait 7, mais il a déjà joué un terrain aussi. Pour le prochain tour, il pourra faire Cabal. Voilà. 7, on pourra faire Cabal, Gitrog et garder le reste des tables. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive? Donc, du coup, à savoir, pour tous les joueurs de Gitrog, hein, faites gaffe. Oubliez trigger de sacrifice. Ouais. Gitrog, la poubelle, ou alors rewind. Mais du coup, il y a warning et sacrifice. Alors, Ouais. Double punition. c'est lourd, hein, faudra qu'il fasse gaffe, mais bon. Le retrace qui vient la harpie. C'est ça. Justo, que vas-tu nous faire au top deck? Top deck Et... le footer, ça serait rigolo. Et quand on disait du coup de... Alors du coup il a défaussé son Cabal Coffers, donc je suppose qu'il a un plan pour le ramener. Oui, notamment Spin vois. Restoration. Je vois les points. Ah, le fetch sous Myriad, c'est rigolo. Dryad qui peut animer du coup le... Qui peut animer le top tier pour aller faire un draw discard. C'est pas mal. Et ce qui lui permet de faire son draw discard de looter avant de savoir s'il joue son général ou une de ses cartes de sa main. Exactement. Et voice, je vois une voice. Et il discard le chaman qui fait du noir. Ouais, Tales of Deep Shadow. Voilà, le Deep Shadow. Il a pris ces deux. Il aurait pu jouer quand même Timna avant pour piocher une carte de plus, mais bon. Alors, ça aurait cramé, il y a un anti-bet en main. Il y a droit à la gorge Ouais. chez Gitrog. Donc bon, c'est l'idée. Voilà. Voice, bien, ça c'est très bien ça. En même temps, parce qu'il y a 4 créatures, même s'il range sa Dryad dans sa lampe. Il y a 3 créas. Elle compte sur le board comme créature le top tier? Que sur l'anime. Mais du coup, il y a Ouais, voilà. potentiellement 4 créatures pour le token. Quoi. Ouais, voilà. Et donc, il a pas tué le top tier justement parce que droit à la gorge ne cible pas les Oui, créatures voilà, incolores. c'est ça. Donc, de toute façon, le crew passe pas par la pile, donc ça servait à rien de tuer Dryad. Alors, pour 6 temps. Voilà, le fameux titan. Temps. Peut-être récupérer un Petrified Field s'il veut Ouais, choper son il a Cabal l'air. Coffers. C'est ce qu'il y a sous le doigt là. Ok, et ensuite avoir Glacial. Ouais, Glacial Chasm, c'est un classique. Hein. Alors attention, il a 6-5 à Gitrog. Donc ça fait 3 tours de Glacial. Ouais. Après, il y a l'attaque avec Gitrog de le sacrifier à tous les tours pour le rejouer. Oui, voilà. Du coup, tu ne mets pas plus de land sur table, mais tu compenses en piochant des cartes. Allez, Justo, est-ce que tu veux faire un top deck Westland comme un grand? Et nous surprendre. En tout cas, il a plus du coup le mana pour un droit à la gorge. Donc le top tier peut attaquer et faire looter un, puis droit sur... Allez, Justo. Démonstration de force. Et est-ce qu'il va faire un contre Trasos? Est-ce qu'il fait Timna pour... Est-ce qu'il fait Timna pour pouvoir draw un de plus avec...
Ah non, parce qu'il faut infliger des blessures, donc il ferait que la draw discard via top terre. Parce que c'est quand il attaque ou quand il bloque. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, il peut toujours le faire. Par contre, il peut juste pas infliger de dégâts et donc pas piocher sous Timna. Bah voilà, s'il chope sa Wasteland, il y a quelque chose qui peut se passer, mais sinon il ne peut que looter. Alors il a tapé 3, il a tapé 4, il va faire un coup de Trasos. Ça m'aura tout l'air. Ouais, il vérifie, c'est... Il choisit bien ses landes. Il choisit bien, il a un vert. Allez, un peu dans tower. Et le fetch, il peut faire du... Oui, bien sûr. Donc il scry en dessous, et maintenant on va voir qu'est-ce qu'il garde. C'est une... C'est Ah un online tutor pour Aluren. Alors il faudra voir après qu'est-ce qu'il chope en main, et s'il vide sa main à coup de Ravenscram, bien sûr. Oui. Mais sur le papier, ça c'est pas assembler des choses. Non, Et notamment, il peut choisir de mettre la carte au-dessus en réponse de la discard. Ouais, c'est ça. Qui du coup sera totalement immunisé à un éventuel discard. Donc il peut avoir un enchantement ou un artefact à disposition. C'est l'idée. Hein. Le problème c'est qu'il a plus rien pour sa combo, donc Aluren ne servira à rien, je sais pas trop. Une coste de gestation ferait un taf de fou. Ça peut être cost pour les tutos, ça peut être très bien. Et l'avantage c'est que là il va mettre au-dessus, donc il aura forcément la draw. Qui sac bien le glaçage Shazam. Oui. Ouais, parce que descendre à 4 PV c'est dangereux. Voilà. Donc ça. En ayant pris le mana en pool avec Urborg. Utilise donc ce mana en pool. Est-ce qu'il animerait pas de top tier pour la phase de bloc Non, pour les 6 carrément. C'est vrai que Justo est à 15 PV, hein, donc il a un petit matelas quand même pour ça. C'est sûr. Mais bon, ça craint un peu Kitroll qui peut revenir maintenant. Du coup, ça discute dans le chat du ruling qui a été fait, mais en fait, la carte Gitrog dit tout simplement que s'il a pas sacrifié land, il sacrifie Gitrog, donc le ruling est parfaitement normal, et c'est justement pour ça qu'on parlait de se mettre un token, quelque chose, un marqueur sur le top du deck pour se souvenir du trigger, parce qu'il est capital, il change le cours d'une game. Oui. Du coup, ils sont pas d'accord dans le chat? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il y a eu des discussions. Je dirais pas qu'ils sont pas d'accord, machin. Ouais, mais... Enfin voilà, c'est tournoi réel et c'est surtout qu'en fait tu pouvais pas revenir en arrière facilement. Il y avait eu 4-5 actions supplémentaires, des sacrifices pour gérer des bêtes. Donc très clairement, revenir à l'état de base de la partie au moment du Miss Trigger, c'était pas possible. Donc warning plus sacrifice, ça me semble logique et bien. Alors Titan. On va tuto. Alors, pour la deuxième vague du tuto, il y a les classiques Wasteland, Tectonic Edge, Dust Ball. Voilà. Tectonic Edge. Sinon, il y a des fetch pour un max de CA, mais avec son peu de points de vie, ça me paraît chaud. Il y aura une tectonique. Et est-ce qu'il y aura une scène de théâtre pour ouais. double draw? Pas de Wasteland. Si, il est là. Ça a l'air de se dessiner entre Wasteland, Tectonique et scène de théâtre. Ce sera Wasteland et Tectonique. Tapé, donc attention, Justo, ça va perdre des landes. Bah ouais, mine de rien, surtout qu'il a moyen de faire Wasteland, je pète un land, Tectonic, je pète un land, Petrified Field, je récupère Wasteland, je l'ajoute, je pète un land, ouais. Et ensuite, Splendid Reclamation, je ramène tout, je te recasse 3 landes. Et là, ça sonnerait comme une fin de partie. Là, on est sur un token de 2 là. Ouais. C'est-à-dire, en attendant, il faut qu'il trouve un moyen de ne pas se prendre la sauce. Il est à 6, il n'a plus de glaçage Shazam. Il est à 6, plus de glaçage Shazam et ça attaque par le vol. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu? Je pense que c'est un Cycle Land, non? Ouais, il n'a pas payé. Hein. Il a payé 1. Ah, c'est peut-être un Ravenscram. Je pense que c'est un rappel de Ravenscram. Enfin, un rappel, un pistage.
De vos traces, ouais. Ah, référé qu'on ne parle pas français. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Comment ça, on parle pas français? Ils veulent qu'on parle de cuisine. Ah, à il la a place de- mis Bojuka Bog, il a mis Bojuka Bog. Ok. Il a jeté Bojuka Bog pour Trace. Ok. Trace qui a touché. Qui a touché un sort super cher, si je ne m'abuse. Ouais. Ah voilà, le réclamation. Alors je suis étonné qu'il ait pas genre viré le titan avec le source peu cher et récupéré un enchaînement artefact avec l'état du tuteur parce qu'il savait que probablement il allait se faire défausser sa main. Ouais. Bon, alors là. Là par contre c'est compliqué hein, parce que là la cosse elle va rien faire sauter. Hein. Il y aurait à deux environ Docteur. Mais le problème c'est. Ou alors il y a Charmille. Mais bon, qu'est-ce que tu vas Il a pas chercher il parlait des couleurs pour la combo directe sur Kos. Oui. Parce que dans les couleurs de Marat, il aurait pu faire Gardien Félidar, retire Kos, je la remets en jeu, Ouais. je sac le gardien, je vais chez Karmic Guide, je ramène le Félidar, je retape ma Kos, Ouais, bien je sûr. sac à nouveau le Félidar, je chope Kikijiki, j'engage, je ramène le Félidar gardien qui vire Kikijiki qui le ramène, et j'engage Kikijiki, je copie le Félidar et je fais une infinité de Félidar Là, c'est bon. et je sauce. Dans ces couleurs-là, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il peut aller prendre avec Kos qui change vraiment la game. On va voir assez rapidement. Oh, d'autant ce que qu'il cherche à Glacial faire. chasse met de retour. Absolument. Là, moi, ça me paraît très compliqué. Sauf si, contre toute attente, il y a un guédon qui part. Mais, bon. Je pense que pour la une. Pour la une, ça sera compliqué. Ça shuffle. Justo se demande qu'est-ce qu'il va chercher qui marche. Et comme c'est sa prochaine draw, il peut pas attaquer pour trigger le draw discard de. Il vous reste. Ouais, ça, c'est difficile. Je le du vois côté comme assez côté savant. Pince-Crâne. Pince-Crâne qui va pouvoir au moins virer la 1-1 pour essayer de piocher des solutions. Mais le moins Il va compliqué, c'est pouvoir, non, il va que. pouvoir faire virer Dryad, puis ensuite virer Token. Il sera 1-1. Oui, tout à fait. Enfin, il va pouvoir du coup double draw. J'ai oublié le Dryad. Mais c'est pour ça que je déteste quand la personne la met dans ses landes. Je crois que je demande quasiment à chaque fois de mettre la Dryad parmi les créatures. Et du coup, par contre, c'est vrai que moi je me demande un peu là, c'est quoi l'out? La draw de juste au point. Ah, c'est un Gilded Drake dans sa main. Qui n'est pas inintéressant non plus. Drake, Parallax blanc. Paf paf. Est-ce que t'animerais pas un coup quand même, juste un peu avant profiter du coup, si tu veux, redraw discard. C'est bien de creuser une 4. Creuser 5, c'est bien. Il y a une trop C'est vrai que c'était dommage au final de ne pas avoir animé, c'était gratuit quoi. Ouais, voilà, parce que bon, voilà, Glacial t'empêche pas d'attaquer, hein, il t'empêche de prendre des dégâts. C'est pas remove. Ça me plaisait bien avec Kalia, parce que je peux quand même attaquer, poser mes steaks, qui faisait mes effets. Quoi? Non mais j'en avais déjà fait un avant qu'il revienne, non? Notamment Bélange qui fait un beau Vindicate. Je pense que tu l'as lu. C'est pratique. Et quand il meurt aussi. Non, juste Ah, c'est l'ange du désespoir. Ouais, C'est pas désespoir. l'autre. il y a un autre qui fait pareil. Je sais pas si c'est un ange, mais il y en a une qui est jouée dans Dredge, notamment en Legacy, qui casse un truc quand il arrive et quand il meurt. Oh, c'est pas comme ça. Un blanc noir. Chaud, Je crois que c'était genre dans Holo Reanimator ou des trucs du genre aussi en DC. Est-ce que t'as joué Tony Trop Justo. Ah, il y a un rallieur renégat. Ouais, mais il a pas animé son.
Non, mais il a fait son un véhicule, du coup il a Bah, pas. oui, mais il a pardon, pas. ah oui, c'est pas celui-là, c'est celui qui fait quand on a perdu un permanent. Voilà, Et en l'occurrence, c'est le cas. Oui, voilà. Parce que du coup, il peut payer 3, ramener une dryade en truc du genre. Ramener une dryade, animer et repayer la dryade avec le dernier mana pour reclamp. Tout à fait. Non, ça creuse. Hein, on va voir. Juste au réfléchi que t'as pas landé, donc t'as encore ton ultra 3. C'est tendu parce que s'il fait des mauvais choix, derrière il va se faire wipes la main. Ça se fera sanctionner. Hein. Et c'est tout à fait Ashen Rider, comme c'est dit dans le chat. Dont je parlais. Rider. Ah oui, pardon. Ouais. Pourquoi n'y a-t-il 180 joueurs pour un mauvais format non officiel alors que personne se bouge le cul pour les vrais tournois? Bah parce que les autres formats c'est pas forcément pertinent et intéressant de jouer. Hein. Et c'était Kill Lead Drake sur Titan. C'est rigolo Qui ça. par contre doit rester engagé. Il reste tapé par contre. Ouais, mais il est engagé mon Titan. Ah ouais, Justo, faut pas déconner. Ah oui, mais lui aussi. Et alors pourquoi le Guild Drake sera engagé? Ah, du coup il est en train de faire un rollback comme quoi il a engagé son Guild Drake pour animer avant. Oui, ça serait plus rigolo. Plus rigolo. Bon, du coup, je laisse le chat faire la peau à Drac qui dit que notre format c'est pas un format intéressant. Alors après, c'est là où c'est intéressant, c'est que mine de rien, le Commander est en train de devenir l'un des formats les plus populaires de Magic, si ce n'est le format le plus populaire. Pas le Duel Commander, mais le Commander de manière générale. Le Commander en général, que ce soit le MTGO via Arena ou Et variante. ça répond pas mal au final à ce qu'une grande partie des joueurs recherchent, qui sont des parties intéressantes, variées, Alors, qui changent constamment à chaque partie, quoi. Il n'y a jamais tiens, bah, je connais le match-up, c'est fini, machin. Enfin, il y en a, mais il y a tellement de gammes différentes que. alors là, il y a une petite pointe d'info rigolote. Bon, je pense pas qu'ils vont recall le judge, mais du coup, oubli du trigger de Bojuka Bog. Pas d'exil de cimetière au programme, ça fait 2 oublis de trigger côté Gitrog. Bah, théoriquement, ce genre de choses-là, ils doivent appeler le judge. Hein. Ah, ouais. Bon, J'ai la parce que là, du coup, il continue après. Bon, Justo, il a vendu. Bon, ok. Donc, c'est une concession quoi Non, qu'il arrive. je sais pas, mais il me semblait que Ce qui règle le problème du judge, mais. Ouais, c'est un peu tard. Pas eu de réaction pour les Il me semblait joueurs. que le Bojuka Bog, Ouais, donc bon, ils étaient ok avec le fait que bah on donne rien. Donc, moi j'ai tout au cimetière. je crois que c'est un troll. Braque. Bah, attends, je crois qu'il a dit assez rapidement qu'il venait de troll. Ah, Mais, ah, j'ai pas vu. Mince. Enfin, qu'il venait taunt. Mais voilà. De manière générale, j'ai l'impression que le Duel Commander, où il y a énormément de pet deck, où on Ouais. arrive et tous les jeux sont différents, avec des différences dans le build, dans la manière de les jouer, plein de choix perso maison, une variété énorme sur les plans de jeu, sur les games, etc. Ça répond beaucoup à l'envie des joueurs de s'amuser dans le format et de voir des trucs un peu fous, quoi. Ah bah très clairement. Alors, par contre, le Commander, c'est vrai que le jour où les gens vont arrêter de faire des pet decks et que tout le monde va se mettre à vouloir trust comme les formats classiques en faisant du vrai net decking, parce que là ça parle un peu donc il va bien trigger. Alors, Il faut vraiment que je reste je le retire. On cuttera, on bipera au montage. Voilà, c'est ça. Mais non, il y a du net deck au Commander, oui, mais en fait c'est du net deck pour Allez, bonne chance à toi. élargir le format. Et pas forcément le net deck pour aller perfait. Parce que perfait, il faut vraiment un pilote aussi derrière. On n'est pas en 60 cartes, en x4, où on va dire que tu auras plus tendance à pousser tes cartes pour y arriver très clairement. Ensuite, voilà, le net deck, oui, ça existe, mais en même temps, il n'y en aurait pas. Je pense pas que les gens ils auraient trouvé ces builds-là. Enfin, je pense pas que les Parisiens auraient trouvé les builds, auraient piqué les builds des Lyonnais, tu vois. Ça tourne. On se fait plaisir. Mais voilà. Alors, donc Mulligan à 6 côté Justo. Voilà.
Mais c'est vrai qu'en soi, le net peut-être un peu plus agressif du coup par rapport au Gitrog. peut-être. En soi, le net deck, c'est quand même en grande partie. Il y a un réel enjeu au niveau du net deck d'arriver à comprendre les builds des autres, qu'est-ce qui fait qu'ils sont forts, qu'est-ce qui est fort, Exactement. et arriver à se mettre à la page sur le format, et ça booste aussi la créativité en fait de manière de tourner. Netdecker un deck quand on sait pas son fonctionnement ou le game plan ou comment il veut interagir avec l'adversaire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Du coup, côté Gitrog, nous avons une belle main remplie de Fatal Push, une ancienne tombe d'un Bayou, d'un Victime de la Nuit, d'un Lambeau de Mémoire, ça c'est pour la transmute, d'un Urborg et d'une Cité des Traîtres. On a une très belle main côté Gitrog. Bon, Victime de la Nuit, voilà, ni vampire, ni loup-garou, ni zombie. Il a pas de vert. Il a Bayou, pardon. Si, il a le Bayou. Donc il a de quoi faire un turbo Gitrog et gérer tout le début de partie de Travestimna, ce qui est très correct. Ça va être très sympa. D'autant qu'il aura Urborg ensuite pour couvrir ancienne tombe, pour arrêter de se grappiller. Voilà. Et du coup, côté Tina. Ravland Bleu-vert. Non. Noir-vert. Voilà, noir-vert. Une brousse, donc le bilan blanc-noir. Un sage de reboisement, une Stoneforge mystique, un zénith de vert soleil, un Unlightened Tutor, et c'est tout. Ah, Justo, pas de. Et qui commence donc par son Ravland vert noir. C'est bien tac pour deux Stoneforge. Le land qui vient de piocher, qui est le Qui est land blanc-noir qui arrive en jeu dès check. après si on a moins de 3 landes. Voilà, ou moins, pardon. 2 ou moins. Donc Stoneforge into. Alors. JT Sofaf c'est peut-être. Là, JT, attention. Sofaf, Pince-Crâne, je vois pas d'autres slots qu'il pourrait y avoir dans le deck. Alors là, je sais pas si Justo il a annoncé ses pince-crânes. Je sais pas si Justo avait annoncé avant la carte qu'il fait, mais jamais tuer une bête ou faire une action tant que ton adversaire n'a pas fini le tuto. Bien sûr. Parce que sinon, il peut très bien changer son tuto. Dans le cas d'un démonique, par exemple, tu as le droit à ce que tu veux. Et là, du coup, on peut se faire vraiment avoir sur des conneries comme ça. Alors, il avait peut-être call au micro. On n'a pas l'audio, nous, ici. Mais bon, c'est dangereux. N'oubliez pas. Alors. De manière générale, le contrôle des informations à Magic est très important. Oui. Parce que tu n'as pas le droit de donner une information fausse. Par contre, tu as le droit de ne pas donner toutes les informations si ton adversaire est capable de les avoir de par lui. Et du coup, c'était victime à lui, fin de tour. Et ouais, Timna, c'est un humain. Je me demande en fait s'il y a pas des cas où les gens ont oublié qu'il y avait des types qui ne marchaient pas sur Victime de la Nuit. Alors pour la blague, quand je jouais à l'Echa, Mono Noir a tenté de me faire victime de la nuit sur mon Yaini qui a été létal. Ma Yaini est un vampire, en plus d'être un éthérien, et ben du coup ça marche pas. C'est le seul cas où victime de la nuit m'a pas embêté. Mais voilà, vampire, zombie et loup-garou. Donc c'est vrai que c'est pas des créatures répandues. Tout à fait. Bon, c'est deux noirs, hein, donc ça peut impacter la curve. Hein, parce que pour avoir tes deux noirs, ça demande à la base un peu affûté. Du coup, et là, on fait transmute à 3 dans Shred Memory pour évidemment Sconder Resources, donc le plan combo. Et là, ça peut aller très vite. ça peut être vite. J'ai juste Calia pour balance. 3 transmutes, j'ai cherché balance. C'est voilà, j'ai cherché un truc à 2. C'est des bonnes couleurs? C'est pas un vert, un noir? Non, c'est un incolore, un noir. Ok. Et transmute un incolore, deux noirs. Ah non, pardon, je pensais que tu parlais de Sconder Resources. Ah oui, non, ça je peux pas, mais. Ah, parce que du coup, sacrifier toutes tes landes pour balance, ça a un intérêt en Ah soi. oui. Mais... Ah oui, totalement. Zénith à 2. Par contre là, l'info que Gitrog a pas, c'est que Sage de reboisement, Justo il l'a déjà en main. Après, ça dépend de calendrier joue, parce que si prochain tour il fait Gitrog et ensuite il fait un big turn direct, oui. Le sage de reboisement il aura pas le temps de faire son taf. Normalement c'est comme ça que ça va se faire, comme il y a City of Traitor, qui a déjà ancienne tombe sur table, il a ses mana pour faire Gitrog T4. Donc
Justo, qu'est-ce que tu vas nous sortir de ton chapeau à 2 de CCM? Devoted Druids. Qu'est-ce qu'il a en main? Faut la chaman. Fauna Shaman. Faut la chaman. Et ouais, bon tuto de bête, par contre. Bah ça semble autour, c'est une autre carte combo. Ouais. T'as peut-être pas gardé le bon vert, Justo. Ah non, faut taper. Oui, il Fauna faut. Shaman. Et Ah du coup, il a le mal d'invocation. ouais. C'est pas sur envie sur patte. Alors, est-ce que c'est bien la cité des traîtres into Jitrog? Non, celle-là, commandant Tower. Bah pourquoi pas, hein, ça marche aussi. Parce qu'il y a du Juranorb aussi, hein. Ouais, commandant Tower. Il garde l'information sur les Juranorb. Ouais. Il n'y a pas de besoin de la rusher, il n'y a pas de contre-sort, de trucs du genre, et au contraire, il vaut mieux l'avoir en main où elle ne se prendra pas le sage du reboisement, etc. Voilà, je sais bien. Et du coup, ça veut dire qu'il y a 2 targets pour sage du reboisement et Tout à fait. c'est dangereux. Et du coup, là, c'est typiquement des genres de questions que vous avez à vous poser pour les cartes à 0 comme Lotus Pétale, comme Juranorb, etc. Qui sont, est-ce qu'il est mieux protégé en jeu ou dans ma main Ou dans la ne main. l'utilisez pas. Exactement. Et en l'occurrence, contre de la discard ou des contres, la main, c'est pas forcément très sûr. Mais contre tout ce qui est disenchant, Contre c'est bien vert, mieux dans la main. contre vert blanc, c'est mieux de l'avoir dans la main que sur le champ de bataille. Hein, c'est fragile. C'est artefact, c'est le type de carte fragile quasiment. Avec créature. Regarde ce créature. Ah, apparemment, il y a des gens qui ont casté Rêve Nostalgique dans le chat. Casté rêve nostalgique. Ils sont là à dire oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était à l'époque rêvé du commande. Et, avant qu'ils naissent les trolls ou Oui, c'était mieux avant. La trame est vendue. Eh ben, évidemment, tu jouais Kyranos, forcément c'était mieux avant pour toi. Non, il est en train de troller les gens qui trollent. Ouais, c'est un expert. C'est un expert. Alors, il vire son sage du reboisement Monsieur Adébos. pour aller chercher. Ah, il y a Aguren en main. Recruteur? J'ai pas vu. Ça a l'air d'être un recruteur, oui, tout à fait. Recruteur de garde. Into Aluren, into. J'ai peur que ce soit le létal. Ouais, recruteur blanc. Ok, donc Et là, recruteur into. il n'y a pas d'anti-bête et c'est full tap en face. Hein. Ouais. Bah, il y a juste un vert. Alors, Ah. est-ce qu'il sac ça? Il sait qu'en 7 temps vous gagnez 2 PEV. Et draw. Oula, qu'est-ce qu'il veut faire un truc avec un vert? C'est pas attendu. Attention. Allez, Alors c'est il parti. déroule, donc une petite harpie peut-être, un mano. Manoir. Ça fera tout aussi bien le taf. Est-ce que vraiment il y a besoin de mélanger vu qu'il va retuto juste après? Bah, Manoir. Posons la question. Manoir qui boost. avoir un qui recruteur. boost recruteur, voilà. Puis là. Ah, voilà. Ah, il y avait une dislock. C'est bien vu. Très bien. Donc moins 4 pour le Gitrog qui passe à 19. Et là, par contre, on a un coup de tempo, là. Bah, ça sauve totalement la game, oui. 15, j'ai fait 90 sur dislocation. Ah oui, il y avait donc la dislock. C'est pour ça qu'il y avait le verre de l'étape, c'est bien vu. Ah pardon, il passe à 15, il était déjà à 19 avec la Ouais, Jura. il était descendu à 17, Juranorb l'a remonté à 19. Ah, il veut piocher. C'est le trigger. Voilà, trop normal. Très bien. C'est bon. Pas de Miss Trigger, la vie est belle. C'est pas oublié. Ouais, en fait, Et bah du coup il creuse, hein. Alors, draw d'abord avant, voilà. Truc de base sur Gitrog, c'est que sur Fetch, tu draw d'abord, et après tu. Ça t'autorise à remonter quoi la harpie? C'est bleu ou noir? Ouais. Ouais, du coup c'est pour ça qu'il a choisi le noir. Et derrière, c'est seulement après qu'il peut récupérer la harpie ou ce genre de choses. C'est ça. Après, il y a un autre moment où, dans la combo où il peut disrupt, hein, mais c'était bien là de couper tout court tout de suite. Et oui, après c'est Harpie, du coup il fait Manoir sur Recruteur, Manoir sur Gitrog, revient, Recruteur et c'est reparti. Bah de toute façon, tant qu'il a Fauna sur table et Aluren, c'est la porte ouverte à toutes les horreurs. Voilà.
C'est pour ça qu'ils creusent. Ils ont plus que 2 minutes dans la ronde et il faut qu'ils creusent pour une Oui, parce que. réponse. En sachant que eux ils ont 7 minutes de plus, mais quand même pas. Voilà. Aïe aïe aïe. Alors, voilà. Ressources gaspillées. Du côté de Gitrog. Alors, est-ce qu'il a de quoi partir en combo? Qui n'a pas landé. Si, il a landé Fetch. Apparemment. Mais il lui reste. Mais il lui reste encore un land drop. Hein. C'est ça, avec Gitron. Voilà, j'ai vu une City of Threat. Mais t'en fais pas, Curdy, Nin ne perfe plus, mais maintenant on a Will et Rohan Canis. Voilà. Je prends 2 mana. Voilà. Alors, 2 incolores et 1 coloré de quelle couleur? Ça a l'air d'être du. vert. Bon, ouais, c'est bon. Bon, à voir, parce qu'il y a 2 incolores là-dessus. Mais, 2 incolores. il y a 3 mana. 3 mana en pool. Il a l'air de compter, voir s'il peut faire des choses. Allez, Gitro. Montre-nous de quoi t'es capable. Si juste on arrive à l'arracher, ça fait draw et ça les embête. Hein. Parce que ça fait 5-1-1 et ils sont obligés de jouer la prochaine pour s'assurer le top. Hein. Donc Gitron va vraiment pousser pour gagner. Justo, bon voilà, s'il arrive à tempo, arracher la draw. Ben voilà, c'est ça, c'est son meilleur plan, malheureusement là. Il aura encore à se battre une round, mais il commence à jouer à glacial chat. Et une prophète et une coursière. Ouais. C'est là où. Toi, il y a tellement de triggers dans Gitrog qu'il peut, sans même faire du slow play, arriver à tenir les 9 minutes sur son tour. Oui, voilà, c'est ça. Temps additionnel. Oui, mais non, il y a encore 7 minutes pour nous. Il y a. Voilà, c'est temps additionnel pour les autres. Normalement, on a 7 minutes pour eux. Voilà. Suite à quoi, il y aurait quand même 5 points additionnels. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, même si il slow play ici, ça ne. Enfin, si slow play, je veux dire, rien que juste s'il prend des plombs dans son tour, quoi qu'il arrive, il y aura 5 tours. Voilà, Et en 5 tours, il peut se passer des choses. S'il crame tout le temps, une caverne, ça c'est quoi? Donc il perd un incolore et du vert. Ah oui, il pose... c'est le Sabortus. C'est le dino Tout à fait, qui fait exploration. qui fait expo. Qui a du mal à avoir la City's Blessing Bah ici. là ça va être compliqué là, parce que 1, 2, 3, 4, 5, C'est ça. 5 permanents en jeu. Ouais. Et l'inconvénient aussi là de Gitrog, c'est qu'en main, il a plus d'anti-bet. Ah, et du coup, c'est pour ça qu'il a lâché Fatal Push. Et Je l'ai payé moi. il est obligé de ramener un push. Tu vas balancer dans Fauna. Hein. Voilà. Conseiller. Ça marche. Je joue à quelle vanne? Non, ça Là, c'est va, déjà beaucoup mieux. Voilà. Après, il peut se passer des choses. Hein. Il a, Justo, il joue Nerf, hein, donc il y a moyen d'avoir des trucs très rigolos. Hein. Parce que là, justement, là, il est vraiment à poil, hein, Gitrog, en termes de gestion. Hein. Il pourra pas intervenir à nouveau pour casser la boucle. Hein. Bah, puis il a Caland quoi. Il a Kaland. Alors, c'était bien vu de garder le land pour Sax sous Gitrog. Les trucs bêtes, top deck Westland, là, jeu West, Bayou, et puis bim. Ah, du coup, il a le droit de jouer un Ah oui, il y avait le land avec le dino. Bon, on n'a rien dit. En tout cas, c'est pas facile. Il est à 21-14. Il est bien revenu. Il est vraiment hyper bien revenu. Et là, il va associer avec son Il a Gitrog. un démonique tutor en dessus du Et- deck. Tout à fait. Et potentiellement, il peut réussir à avoir la City's Blessing au prochain tour. Pour animer son dino et commencer à tâtonner assez violemment. Donc le plan beatdown est clairement bien là. En fait, ça dépendra vachement. Est-ce que Justo a les moyens de comboter? Voilà. Est-ce que son swap de Venser à Trustina va payer? Oh, Non, mais en fait, ça me fait toujours peur parce que ça. il avait payé comment le Platane?
Avec le mana qu'il avait en pool de ce Sconer de 6 Choisir vos mains. Une fois que les mains seront choisies, vous me Il lui donnez. restait 4 mana, il a joué comme ça en préfixe. Et la poche. Vous aurez donc les 50 minutes à partir Le de. draw. Ok. Bien, c'est lui. C'est la bonne tâche. Alors, Ouais, il veut faire le démonique tutor tout Il y a une le plus temps. Fais pas touch. pas, mais qu'est-ce qu'il a prévu avec 0 mana? Pas mal. Ah, j'ai pas vu. Roman Scram Il est déjà au cimetière lui, non? J'ai vu le cimetière. Peut-être une Splendid Reclamation Faire attention, on avait une pour essayer de lui permettre de remettre tous ses 81 landes de ce cimetière. Ah, Dieu, la même faire, les ricochets. On va partir avec la team. La même là. Si, si, Roman Scram. Non, oui, non, ça c'est italien, ça c'est français. Ah, Pareil, ça c'est français. Bon, ça me trace. Ricochet. on va les mêmes mains, t'inquiète pas. J'ai même vu la discarte juste au soir. Ça fait égal. Ouh, c'est joli ça. C'est un beau top. C'est comme un grand. Top deck Greenson. Alors, A3 encore. qu'est-ce qu'il y a à 3? A3. C'est la magie. Attends, il a pas fetch. Il a pas perdu un permanent là? Parce qu'à 3 je ferais rallieur renégat. Ah non, mais il a le Ren, donc il peut renvoyer le rallieur en main. Enfin, rallieur, il peut pas remonter en main. Ah non, Witness. Voilà, Witness. Et il allait remonter du coup recruteur. Et comme Eluren est sur table, il repart. Bien joué, Justo. Bien joué, Justo. Tu arraches comme un grand. Top deck. Dans les 3 dernières minutes de la galette de ronde. Comme un grand. Le top deck du Greenson Zenith. Donc il aura plus 2 fois sur celle-là, hein, du coup. Hein. Absolument. Et alors là, ce qui est beau, c'est que je pense que d'ici là qu'ils finissent de mélanger, on va être à court de temps, c'est-à-dire qu'il restera 5 tours. C'est Gitrog qui commence. En fait, soit ils font une sortie vraiment débile, genre un kill tour 2 de Travestim là, Ouais. soit c'est la draw. C'est ça. Et la draw, bon, ça avantage aucun des joueurs, puisque du coup ils sont obligés de jouer et de gagner la prochaine pour espérer passer. Parce que du coup, ils sont tous les deux à 5-1. Ça fait draw chacun, donc ça fait 5-1-1. Donc tu peux espérer passer avec une 6ème. Alors il reste 1 minute 10. 10. Au mieux, ils peuvent gratter un tour, je pense, dans les temps, mais je pense que ça va être difficile pour eux de gratter plus d'un tour sur les 5 tours additionnels. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 5. Voilà. Allez, 3 comptes. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que du coup, ça va les embêter un peu quand on leur demande les mains. Ah oui, J'ai vu l'harpie. ouais, il y avait la harpie. J'ai vu l'harpie, mais je crois que la main est pas Et bonne. Mulligan. Double mulligan. Ah bah bon, bah non, ils feront 5 tours. Ouais, on peut peut-être se passer des mains pour une fois pour essayer de leur laisser le temps, mais. Bon bah. Du coup, on leur demandera peut-être pas leurs mains pour éviter de leur bouffer du temps. Sauf s'ils sont déjà dans les tours additionnels. Hein. S'ils sont direct dans les tours additionnels, on peut demander les mains. Sinon, on le fait pas, histoire de pas leur bouffer du temps, quoi. Si les pauvres sont déjà un peu stressés, c'est la draw. Sur le tour additionnel maintenant, bon, ouais, on va leur demander les mains alors. J'en ai là dans le call. Une Bruce spell de Skite. Bon. Ça a l'air sympa. C'est bon. Il y a donc 3 tours pour Gitrog, 2 tours pour Travestina. Voilà, c'est ça. C'est pas, je le vois pas. Tu peux faire turbo tour 2, t'as Gitrog, mais tour 3 t'attaques, t'as mis que 6 quoi. Ouais, il n'y a pas le choix, faut partir en combo, tour 3 pour Gitrog, tour 2 pour Travestina. Ouais, je voudrais bien un dé au centre du terrain pour les tours, histoire que le public s'en rende compte. Le public doit savoir. Tiens, il y a la question sur la combo de Gitrog, si tu veux bien la réexpliquer. Alors, dans sa version, je connais moins bien parce qu'il joue pas le Screech, il joue pas Deldrazi, il joue pas.
Il est vraiment en mode contrôle, c'est-à-dire qu'il a Squandered Resources, Splendid Reclamation, etc. Mais tout ça c'est pour faire du tempo du CA. Et il va tuer à coup de Gitrog, il va tuer en Lock Ravenscribe, il va tuer au beatdown essentiellement. J'ai pas vu de plan combo qui fait gagner instantanément. Ce qui paraît. Après, j'ai plus loupé des trucs dans sa liste. Ouais. Mais. Donc, en tout cas, pour le tour 3, je vois pas. Après, il y a la possibilité de faire des boucles de Seasons Past. Ouais. Ou s'il récupère Splendid Reclamation, Squandered Resources. Donc ensuite il y a Collective Brutality qui peut drainer 2. Et du coup, là, et il lui fait un tutor pour récupérer la Season Pass, mais l'idée du coup c'est qu'il fait plein de mana en saquant tous ses lands, qui ramène tous ses lands, il tuto Season Pass, il joue Collective Brutality, puis il refait une boucle. Et après il fait la boucle. Alors du coup sur les mains de départ de la part de Gitrog, on a Bojuka Bog, Tombeau Luxuriant, Floraison Estivale, Cultivate, Invocation Cruelle et un terrain Foil Jap qu'on n'a pas su reconnaître pour l'instant. Et côté Justo, c'est Savane, Elfe de la Noire, Sanctuaire, Botanique, le Fetch rouge-vert, un élan d'Armicole, Space Kite, voilà. Et du coup il a fait T1 Land Elf. Tiens, la noire, voilà, hop, ça qui se prend Inquisition sur la Lamry, hein, évidemment. Ah, c'est Ancestral Past. De toute façon, ils savent. Voilà, c'est la draw, il n'y a aucun moyen pour aucun de gagner. Aucun moyen que les deux, voilà, en fonction. Peut-être qu'avec. Voilà, Gitrog voulait peut-être voir sa draw pour voir si c'était possible.